me voilà. Allez, c'est parti pour un deuxième marque-page, quasiment tout action, avec mon tampon préféré du moment, c'est celui du Grand Papillon. Je prends l'Aquarelle Box d'Action, un bout de cellophane que j'ai trouvé dans ma poubelle à papier, et puis le kit broderie que je viens d'acquérir, et c'est parti. Tamponnage. Alors là, je reprends les mêmes idées, le même placement que le premier marque-page que j'ai fait il y a quelques jours. Et puis là, je vais vous montrer qu'en fait, même si vous n'avez pas de tampon de fond, vous pouvez utiliser n'importe quoi. Là, il s'agit de mon petit pulvérisateur d'eau pour mettre de l'eau sur mes côtés d'aquarelle. Je l'ai testé sur mon brouillon en dessous, et puis comme la trace me convient, bien voilà. Donc je fais 5 marques, parce que en histoire de scrapbooking, on n'aime pas les chiffres pairs. Vous allez me dire, oui, enfin les papillons, oui, enfin c'est 2 demi-papillons, donc ça va, ça passe. Mais tant que possible, quand vous faites des répétitions, essayez sur les motifs que vous voulez mettre en avant, de les mettre par 3, par 5, par 7. Voilà, enfin généralement c'est 3 ou 5, sinon après c'est un peu lourd. C'est une règle de base. Alors après, vous me dites, oui, j'ai rien d'autre pour faire le tampon de fond. Alors, j'ai réutilisé dans ma corbeille à papier la petite étiquette qui était avec le kit broderie qui expliquait qu'on pouvait faire des tags et de la broderie sur des cartes. Très bien. Et je l'ai testé à côté, ça fait des lignes fines, et puis je vais l'utiliser en orientant, et puis ça va me faire un quadrillage. C'est plutôt sympa, c'est très fin. Je sèche parce que la Versafine a tendance à moins sécher sur ce genre de cardstock. Alors là, c'était juste pour vous montrer que le cul du pinceau qui était incurvé, je me demandais ce que c'était la première fois où j'avais la boîte, et je crois que c'est un commentaire sur une des vidéos de Scrapbook Chris qui vient de sortir son avis sur l'Aquarelle Box, plutôt contente d'ailleurs, qui a dit que c'était pour enlever les godets. Donc j'ai testé, et oui, effectivement, il y a une fente au-dessus des godets, c'est pour enlever les godets. À quoi ça sert? Je ne sais pas, on verra ça plus tard. Sauf si quelqu'un a l'idée, parce que les godets classiques, moi j'ai essayé de les mettre dedans, mais ils sont un peu trop larges. Bref, même technique avec le cellophane pour faire des taches, et je sèche à chaque fois. Alors pourquoi je sèche? Parce que si vous revenez directement avec l'aquarelle une deuxième fois, les aquarelles se mélangent, parce que la première couche n'est pas sèche, et on arrive difficilement à avoir un effet couche sur couche avec un effet de profondeur. Peut-être que vous voyez pas ce que je veux dire, mais en tout cas, on sèche entre les couches pour pouvoir appliquer des couches sur les unes, parce que si vous n'attendez pas que ce soit sec, en fait l'aquarelle réagit avec celle du dessous, et puis ça fait un aplat, en fait, comme si on faisait un aplat de crayon de couleur, et c'est pas ce qu'on cherche. Alors là, je vais vous montrer finalement les limites de cette Aquarelle Box, parce que je me dis, c'est bizarre, j'arrive pas à avoir mon effet de profondeur. Donc là, je reviens, et c'est quasiment de la gouache là. Je reviens dessus, je mets même le doigt pour étaler, je vois, alors on peut utiliser les doigts, hein, ça faut pas hésiter quand on patouille, et puis je sèche, et puis je me dis c'est pas possible, c'est toujours aussi clair. Alors il faut savoir que l'aquarelle c'est clair en séchant certes, mais là j'ai quand même mis 3 couches quoi, ça va pas. Donc je vais vous montrer le contraste avec le deuxième marque-page là que j'avais fait en premier. Et pourquoi ça va pas? Et bon, c'est pas grave. Pour l'instant, je brode. J'ai choisi le petit motif du cœur. Et voilà, je commence à broder. Alors, vous pouvez faire que le contour, vous pouvez faire l'intérieur. Enfin, c'est vous qui voyez. Voilà, un petit travail de broderie que je vais couper au montage, sinon vous allez vous endormir. Et ce n'est pas l'objectif. Voilà. Et je me dis, non, c'est pas possible, il manque du contraste. Donc je reprends une aquarelle Prima Marketing, et vous allez voir, on met dessus, et c'est plus foncé. Donc voilà, je dirais l'Aquarelle Box, j'en suis très contente, hein, mais si vous voulez des choses toutes douces, pas contrastées, utilisez-la, sinon c'est un peu compliqué. Voilà, c'est ça qui manquait, c'est le contraste entre le bleu foncé et le bleu clair, et là entre un ton foncé et un ton plus clair d'orangé. Et en fait, c'est ça qui est sympa dans les productions, c'est parce que vous avez une espèce d'effet de profondeur en superposant les couches, allant du plus clair au plus foncé. Et souvent,
les débutantes ne savent pas ça et se disent mais c'est pas possible, moi c'est tout plat mon truc, ça fait pas comme la scrapeuse m'a montré, voilà. Ça c'est parce que vous n'osez pas mettre assez de pigments et vous n'osez pas ajouter de la profondeur. Mais souvent c'est moche au cours du processus créatif et à la fin c'est beau. Donc allez-y, forcez un peu sur vos couleurs et vous verrez c'est bien. Alors là j'ai voulu mettre de double face parce que mon adorable fille est partie avec ma colle. Et c'est pas une bonne idée en fait. Parce que alors c'est difficile à découper. Ah, celui-là colle super fort. Il est toujours du A bleu. Mais le problème, c'est que ça laisse un sandwich entre les deux. euh, voilà, je vais la mettre la deuxième. Et puis ça colle un peu sur le côté. Donc, bon, la technique, elle n'est pas au point. Je réessayerai plus tard. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Prenez un temps pour vous et ciao, à plus tard!